Voilà. Alors là, donc je me connecte sur une session locale sur la machine Windows 10. Je finalise. Hop, hop, hop. Je me connecte. Je vais fixer ça pour qu'on puisse avoir une idée sur quelle machine on travaille. Alors nous allons commencer par donc le premier atelier. C'est donc c'est le cryptage EFS, d'accord. Pour ce, il nous faut premièrement lancer la création de quelques comptes utilisateurs que nous allons utiliser pour le test. Hop, utilisateur, je crée un utilisateur que je vais appeler U1. Je donne un mot de passe. Hop. Expire jamais. Le deuxième que je vais appeler U2. Idem. Et je coche le mot de passe n'expire jamais. Ok, ça c'est fait. Alors, ce qui va venir par la suite, c'est la création d'un dossier que je vais appeler full je l'appelle full admin. Voilà. Fichier, je vais donner donc le full contrôle pour les utilisateurs authentifiés. Voilà. Le contrôle total pour les utilisateurs authentifiés, quel que soit l'utilisateur. Ok. Et dedans, ce que je vais faire, je vais par la suite créer une console MMC. Donc, je rajoute le certificat ordinateur et utilisateur. Certificat. Premièrement, je rajoute le certificat OK ordinateur en premier, ordinateur local, et par la suite, je rajoute le certificat utilisateur. Ça veut dire le certificat admin. Parfait. Alors là, je vais un petit peu développer et je vais faire une petite vérification avant de continuer mon atelier. Voilà. Personnel. Voilà, donc ici, donc je ne vois pas de certificat utilisateur. Ça, c'est la première des choses que je dois faire comme vérification ou bien comme remarque. Super. Je reviens ici, d'accord, sur donc le full admin. Je crée un fichier que je vais appeler docadmin. Voilà. Bonjour admin. Super. Donc celui-là, donc je l'ai créé, d'accord. Et par la suite, je vais le chiffrer. Propriété, avancer, chiffrer le contenu. Et là, j'applique. Ah pardon, la clé. Hop. Donc là, j'ai le choix de chiffrer et le dossier parent, d'accord, ou bien chiffrer le fichier uniquement. Et vu que le dossier parent il sera accessible par d'autres utilisateurs, donc je vais chiffrer le contenu du fichier uniquement. Ok, c'est bon, je vais appliquer OK. Donc une fois que je le chiffre, je vais voir apparaître un petit cadenas en haut, d'accord, en jaune. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ou pas, mais quand même, il reste, donc le fichier il reste quand même accessible. D'accord. Alors là, quand je vais essayer d'actualiser, donc je vais voir apparaître un sous-répertoire sous le répertoire personnel. D'accord. Et quand là, je vais développer, je vais voir apparaître un certificat. Ça marche. Quand je vais faire un double-clic, je vais voir un certificat, les informations, c'est-à-dire il est délivré par qui, d'accord, et délivré à qui, c'est-à-dire délivré à l'administrateur, parce que là, on est en train de travailler avec le compte administrateur, la durée de validité qui est par défaut de... En fait, celle-là, 21, la durée de validité,
20, 21 et 100 ans. Voilà, presque 100 ans. 21, 21, d'accord. Donc vous avez les détails et le chemin, bien entendu, du certificat. Ça marche? Super. Alors ça c'est le premier. Oui, oui, ça, nous allons le voir par la suite parce que Naya, on fait le cours. Nous allons le voir par la suite. On aura un petit moment à la fin de la séance pour discuter ça. Ça te va? Ça marche? Parfait. Merci. Donc voilà, donc on voit apparaître le certificat et donc le fichier est crypté. Super. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer carrément de compte. Voilà. Donc je vais changer de compte et je vais essayer de me connecter avec le U1, celui que je viens de créer. Ah, pardon. Utilisateur U1. Tuc, 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 tuc. On passe. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de se connecter avec le compte AD. Et ça, c'est un compte local que j'ai créé. Fallait que je rajoute point anti-slash. Ok, alors la session utilisateur 2 s'ouvre. La première des choses que nous allons faire une fois donc la session est ouverte, c'est la vérification d'accès au fichier docadmin, celui qu'on a chiffré, pour vérifier que que le chiffrement est bien fait, vraiment que le fichier est inaccessible. Normalement, il doit être inaccessible. Alors, hop, la première chose, c'est d'aller voir full admin que nous avons mis sur C. De toute façon, nous avons qu'une seule partition, full admin. Hop, voilà, regardez, ils disent vous n'avez pas l'autorisation d'ouvrir ce fichier, consultez le propriétaire du fichier ou un administrateur pour obtenir cette autorisation. Ce qui fait que effectivement, celui-là, on a le full contrôle en tant qu'utilisateur authentifié. C'est le droit que nous avons donné à tous les utilisateurs avant de commencer l'atelier, d'accord? Et là, donc, une fois il est chiffré par l'administrateur, donc il est accessible que par le propriétaire qui est l'administrateur donc de cette workstation. Ce que nous allons faire pour cet utilisateur, donc ça va être un petit peu la même chose. Nous allons essayer de créer une console MMC. Donc les mêmes étapes si vous voulez. Cette fois-ci, donc ça concerne que l'utilisateur parce que cet utilisateur il n'a pas de pouvoir. Il ne peut pas créer un certificat pour l'audit. On va patienter un petit moment juste pour vérifier qu'il n'y ait pas de certificat de créer sur personnel, sur le répertoire personnel, avant de continuer la démonstration. Voilà, pas d'éléments ici. Ça marche. Une fois on a fait cette vérification, ici, hop. Donc la même, la même manipulation. Je vais le nommer doc U1 pour que ça soit un peu bonjour U1. Ok. Je vais l'enregistrer. Et donc, je vais faire pareil. Je vais le chiffrer aussi. Donc la même... pardon. Hop. Voilà, avancer. Chiffrer. Voilà, appliquer. Chiffrer. Voilà. Le fichier seulement. Il va voir apparaître. Et donc, ce fichier est donc accessible par l'utilisateur, par le propriétaire, le créateur. La deuxième chose que je vais vérifier, c'est je vais actualiser un peu. Et donc, je vais voir apparaître encore donc, un certificat avec une durée de validité d'à peu près 100 ans. D'accord? Avec les détails ici. Voilà. Bien. Alors, je vais essayer de me connecter, oui. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais essayer de me reconnecter. Hop. Non. En tant qu'administrateur.
On va vérifier déjà l'accessibilité. En tant qu'administrateur, je vais voir que... Hop. Alors, je vais... Voilà. Donc, je vais essayer de voir ici l'accessibilité du document par l'administrateur. Alors, même si je suis administrateur, voyez qu'un document qui est créé par un simple utilisateur, il devient inaccessible après l'opération du chiffrement, comme on vient de faire. De voir bien. Donc, on a fait le test. Après ceci, donc, on va essayer d'aller voir donc, la base de registre pour lancer une petite reg edit. Hop. Voilà. C'est la base de registre. On va aller vers local machine, software. Voilà. Après, c'est software Microsoft. Après, Microsoft Windows. Vous voyez rien? Voilà. Alors là, donc je vais donc reprendre la manipulation vu que vous ne l'avez pas vu. Alors, regedit, donc pour aller directement modifier au niveau de la base de registre. J'étais sur HK Local Machine, c'est pour changer au niveau de l'ordinateur. Donc tout court, c'est pas au niveau de l'utilisateur. Software. Après, j'ai développé software Windows en fait. Hop. L'instant, software Microsoft. Hop. Après Microsoft, je vais un petit peu tirer. Microsoft, je vais aller chercher Windows, W en bas, par principe. Centre par ordre alphabétique. Windows ici, voilà. Après Windows, je vais aller chercher Current Version. Current Version, c'est... Voilà. Après Current Version, je vais aller chercher Explorer. Je vais descendre un petit peu en bas. Explorer, oui. Et donc, je vais aller chercher Advanced ici. Voilà. Une fois donc je suis sur Advanced, donc je vais donc créer une valeur nouveau, une valeur dword 32 bits. Voilà. Et il faudra absolument faire attention, respecter la casse. D'accord? Je vais mettre ici encryption, contexte, menu. Je vais revérifier juste la encryption, contexte, menu. C'est bon. Et donc, je vais par la suite modifier la valeur. Je vais donner un 1. Pourquoi? Parce que quand, au niveau de la base de registre, nous avons que du binaire, je ne vous apprends rien. Quand, par exemple, le paramètre il est sur 0, pardon, il n'est pas activé. Et quand il est sur 1, il est activé. Là, maintenant, je viens de l'activer. Je vais fermer la base de registre, d'accord? Et donc, je vais, sans redémarrer la machine, je vais, en tant qu'administrateur, je vais, par exemple, lancer un fichier texte, d'accord? Et donc, je vais essayer de... pardon. Modifier. Normalement, ça doit être le cas. Normalement, on doit voir apparaître le bouton ici. Alors, je vais aller voir. Je pense que je vais aller changer d'utilisateur. Juste pour le test. Bon, U2, allez. Et ça, encore une fois, pour ne pas confondre avec la session du domaine. Hop. Utilisateur. Patienter un petit peu le temps que...
Voilà, la session est ouverte. Alors la chose que je vais faire, c'est d'aller normalement vers le dossier, pardon, full admin. Hop, full admin. Alors je vais essayer de créer un, je vais nommer doc U2, d'accord. Oh, partager, non, je ne vois pas. Bonjour. Voilà, U2. U2, U2, U2. Alors je vais relancer en tant qu'admin. Normalement je dois avoir le menu chiffré. Quand je ne l'ai pas vu, je vais aller directement au niveau de la base de registre, encore une fois. Encryption, il est à 1. Contexte, encryption, contexte. Normalement, la valeur donnée, la valeur, elle est correcte. La valeur, elle est correcte. La valeur, elle est correcte. Au niveau de la bonne advanced, je suis sur Explorer sur Windows, current version. Je dois m'assurer juste, oui, je suis sur local machine. Alors, pas de problème. Si ça nécessite de redémarrer la machine, je peux redémarrer la machine. Normalement, ça marche. Voilà. Je me reconnecte en tant qu'administrateur premièrement pour voir si je vois la fonction. Voilà. Test. Full admin. Chiffré, propriété, MC. Ajouter certificat. Ah oui, pour l'ordinateur, on n'a pas enregistré ça pour les utilisateurs. Ok. Donc la première des choses, c'est d'enregistrer ici sur le bureau, par exemple. Voilà. Par exemple, je vais chiffrer ici. Hop. Chiffrer les données, sécuriser, appliquer. Utilisateur. Personnel, certificat. Il est généré, celui de l'administrateur. Ok, ça marche. Je vais essayer par exemple de chiffrer
Là, je vais juste voir pourquoi avec le menu, edit, pourquoi avec le menu n'est pas du tout... Ah, yes, I know why. Je dois modifier ça. Ah, modifier les données binaires. Non. Je vais faire simple. Je vais supprimer ça. Yes. Et je vais créer un nouveau. Donc, c'était moi en fait. J'ai mis encryption. On n'avait pas fait attention apparemment. Encryption, contexte, menu. Alors, je vais vérifier encore une fois l'orthographe. Encryption, contexte, menu. Voilà, c'est bien correct. J'ai mis un T au début. Ça m'étonne de ne pas la valeur 1. Ok. Je fais un nouvel de registre. Je reviens ici. Normalement, bon, normalement, on est censé un test chiffrement. Voilà, je le mets comme ça. Oui, chiffré, regardez. Je vois apparaître ici chiffré. Pas la peine d'aller sur propriété. Je vois apparaître chiffré, donc je peux chiffrer le document. Et donc le test, nous allons le faire directement avec l'utilisateur U3. Je pense qu'elle est connectée U3. On avait mis un T au début, raison pour laquelle... alors, U2. Voilà. On avait mis un T au début. Hop. Ok. Alors, je vais lancer la console MMC. Ça devient quelque chose vraiment... Hop, c'est ajouté. Certificat, ajouter. Voilà, utilisateur. Ok. Idem. Donc je ne vois pas. Ça prend un petit moment. Je dois avoir le répertoire vide anyway. Mais il faudra le checker avant, le chiffrer. Ok. Personnel. Voilà, et il est vide. Donc, une fois que j'ai fait cette vérification, je vais aller directement vers le répertoire full. Hop. Et donc je vais, par exemple, je vais essayer de chiffrer celui-là. Regardez, donc pas la peine d'aller faire ce stade-là. Je vais voir apparaître donc le choix entre donc le menu en tant que fonction, d'accord, qui est affiché donc en cliquant, en effectuant un clic droit sur le fichier en question, chiffré, voilà. Grâce à quoi? Grâce à une petite, voilà, fait un petit paramétrage qu'on a fait au niveau de la base de registre. Donc le test que nous allons faire, hop, actualiser. Alors je vois apparaître le certificat, certificat délivré donc à l'utilisateur, donc utilisateur I2. Voilà. Voilà. Et si on voulait bureau, ok. Donc voilà. Donc on a essayé de voir un petit peu donc la partie chiffrement de fichiers et répertoire, d'accord. Après ceci, donc c'est bon pour ce TP. Donc je vais donc éteindre cette machine.